Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire. Et oui, Seigneur, nous savons que tu aimes voir tes enfants réunis, voir tes enfants dans ton amour et pouvoir partager cet amour les uns avec les autres. Seigneur, merci de veiller sur nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin, qui sont dans la maladie, et sur leurs conjoints qui sont auprès d'eux. Veille à ce que eux aussi, Seigneur, puissent entendre ta parole et puissent avoir vraiment un cœur ouvert ce matin à ta parole. Amen. Ah ben oui, à propos du gouvernement, nous allons continuer nos réflexions de la semaine passée. Nous avons déjà parlé de la foi chrétienne et de la politique, en tout cas dans la perspective du Nouveau Testament, de Jésus et des apôtres. Et je vous avais dit que dans le même ordre d'idées, parce que souvent dans les textes, ça va ensemble, il est question aussi de la politique et de l'argent dans les évangiles et aussi dans les épîtres, dans les actes. Et donc, voilà, je vais vous parler du pognon. Ah. Oh, vous avez l'air de trouver que vous changerez d'avis à la fin. Hein. Ah ben, je connais des pasteurs qu'il n'y a pas un dimanche où ils n'oublient pas de parler d'argent. Bon, c'est pas mon cas, vous me connaissez, mais enfin de temps en temps, il faut bien en parler quand même. C'est le nerf de la guerre, paraît-il. D'ailleurs, je le rappellerai tout à l'heure. Bien, ben justement, lors du dernier culte, nous avons rappelé la réponse courageuse au rappel de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin et qu'on lui a interdit, ainsi qu'à d'autres apôtres, de parler du nom de Jésus. Il avait répondu « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et c'est vrai que ça peut être une bonne excuse pour ne pas payer ses impôts. Manque de peau, le Seigneur nous demande de le faire. Nous allons voir ça. Mais d'autre part, dans sa première lettre, Pierre recommande aussi de se soumettre donc aux autorités politiques de notre pays. Et quand elles ne sont pas religieuses, on a vu en effet que souvent les autorités politiques sont généralement assez tolérantes envers les chrétiens. Les problèmes commencent souvent quand les autorités politiques défendent leurs propres convictions religieuses. Il n'y a pas que l'islam, ça peut être, comme on voit en Inde, certains bouddhistes, etc. Donc dès le moment où les autorités politiques s'occupent de religion, ça devient mauvais. Et on sait que ça a été le cas malheureusement pour le christianisme aussi. Les chrétiens ont été persécutés par protestants, en tout cas ont été persécutés par les catholiques. Et d'autres croyants ont été aussi persécutés par les protestants dans d'autres pays. Vous savez, lorsque la politique s'en occupe, ça devient très mauvais. Par contre, l'apôtre Pierre nous rappelait que d'une certaine façon, les autorités politiques servent Dieu sans le savoir, puisque les lois répondent plus ou moins aux 6 derniers commandements qui relèvent de la morale générale, comme on l'a vu. Et en défendant un minimum de règles morales pour éviter l'anarchie dans nos pays, bien, quelque part, les autorités politiques servent Dieu. C'est assez paradoxal que des gens qui ne s'occupent pas de Dieu, en effet, le servent sans le savoir, en imposant de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., comme il est écrit dans les 10 commandements. Nous venons de voter donc pour désigner de nouveaux responsables politiques, que ce soit en Belgique ou en Europe. Et la semaine passée, on a vu différents textes donc, qui nous invitent à nous soumettre à ceux qui nous gouvernent. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile. Et actuellement, donc, alors on l'entend spécialement ces derniers temps à la radio ou à la télévision, j'imagine que c'est pareil, vu que je n'ai pas de télé, mais chaque fois qu'on entend les informations, eh bien, les gouvernements discutent de quoi ? D'argent. Immanquablement, c'est toujours ça. Donc, comme le dit un vieux dicton, c'est le nerf de la guerre. Même quand il n'y a pas de guerre, il y a une guerre économique, des conflits économiques et des politiques économiques différentes. Et donc, il y aura toujours donc, des conflits de cet ordre-là au niveau politique. Alors, il faut reconnaître aussi que l'argent est indispensable au bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu.
Si on veut soutenir, par exemple, certaines missions, il faut qu'il y ait de l'argent. Si on veut soutenir l'église locale, il faut de l'argent. Si on veut soutenir un pasteur, il faut de l'argent. Il n'y a rien à faire. Si on veut envoyer des missionnaires, il faut de l'argent. Si on veut payer des évangélistes, il faut de l'argent. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est pas dans la Bible, mais ça aurait mérité d'être un verset biblique. C'est le père des trois mousquetaires, ceux qui connaissent un peu les histoires, Alexandre Dumas, qui a dit « Si l'argent est un mauvais maître, il est un bon serviteur ». Et on ne pourrait pas mieux dire finalement, c'est là le problème. Le problème commence quand l'argent devient un maître dans notre vie. Et comme Jésus a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Par contre, c'est un bon serviteur, parce qu'il en faut tout simplement pour travailler, pour vivre. Voilà. Alors, on a vu que Pierre et Paul recommandent aussi de se soumettre aux autorités civiles, mais ils y ajoutent un aspect financier qui concerne nos impôts, taxes, contributions. Et là, on n'y coupe pas. Même de cela, la Bible nous informe. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dira « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent, il parle d'eux avant, sont au service de Dieu pour cette fonction précise. » Waouh! Si vous payez vos impôts, vous les payez à des gens qui sont au service de Dieu pour ça. Difficile à digérer, hein? Oui. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En fait, on n'a pas d'autre dette à avoir que l'amour les uns pour les autres. Tout le reste, il faut éviter d'avoir des dettes, même auprès de l'État. Alors, voilà l'apôtre Paul, là, qui nous met le nez dans ce qu'on ne voudrait pas entendre dans la Bible. Vous savez, je dis toujours, il y a des versets dans notre Bible qu'on voudrait barrer, là, des pages qu'on tourne vite, là. Ça, oui, ça j'ai déjà lu. On passe à la page suivante. Voilà. En fait, comme Pierre, Paul terminera, vous le pourrez remarquer, en recommandant de rendre la taxe, la crainte, l'honneur, l'amour acquis de droit. Pour cela, donc, c'est assez étonnant, mais ce texte ressemble très fort à celui qu'on a lu la semaine passée chez l'apôtre Pierre, si ce n'est que l'apôtre Paul, en plus de l'apôtre Pierre, parle aussi d'argent. C'est ce qui distingue un petit peu les deux textes que nous avons lus, que nous lisons aujourd'hui. Alors, certains chrétiens feront remarquer que hier comme aujourd'hui, donc payer un impôt à un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, constitue une forme de soutien à la politique, forcément, puisque le gouvernement va utiliser nos impôts pour faire ce qu'il a envie. Enfin, ce que normalement il devrait faire dans nos démocraties que nous lui avons dit de faire, mais vous savez que ça ne marche pas aussi simple que ça. À l'époque du Nouveau Testament, donc, la religion, qu'elle soit juive ou païenne, était directement impliquée dans les décisions politiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ça s'est aussi produit dans le christianisme, quand le christianisme est devenu une religion d'État. Ça ne manque pas. Dès le moment où la religion et la politique se mêlent, vous pouvez être sûr que ça pose un problème pour les chrétiens sincères qui veulent vivre leur foi paisiblement. Généralement, c'est toujours là que commencent les persécutions pour les chrétiens, en considérant que le communisme est une forme de religion aussi, si on veut. Il y a certaines politiques qui relèvent presque de la religion d'État. Si bien que payer l'impôt à Rome, là on revient à l'époque de Jésus des apôtres, pouvait passer comme une compromission religieuse avec le culte rendu à l'empereur. Nous qui lisons les évangiles, nous savons bien que Jésus n'a jamais voulu s'impliquer dans quelque débat politique que ce soit. Et c'est pour cela aussi que traditionnellement les chrétiens évangéliques ne se mêlent pas de politique. En tout cas, ils ne donnent pas de directive de vote dans les églises, sauf
aux États-Unis et dans d'autres pays où la religion est devenue un petit peu politique. Mais en principe, les chrétiens évangéliques ne s'occupent pas de politique. Ils ont leurs convictions, ils vont voter selon leurs convictions, mais ce n'est pas un débat qui se mêle de la religion, je dirais, sinon dans la sphère privée, en fonction de nos convictions personnelles. Cela n'a pourtant pas évité donc les ennemis de Jésus d'essayer de le piéger. Et vous connaissez ce passage que nous allons lire. Ils vinrent dire, « Maître, nous savons que tu... » Là, c'est les ennemis de Jésus, bien sûr. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne. » Remarquez bien la flatterie ici, pour préparer le reste. « Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous le payer ou ne pas le payer ?» Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement, bien sûr, de la réponse de Jésus. Je vous ai mis un denier de l'époque là pour voir à quoi ça ressemblait. Donc, où en effet, il y a bien l'effigie de César sur cette monnaie romaine qui était répandue dans l'Empire romain, bien sûr. Alors, évidemment, le piège, c'était quoi? Si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt à César, on va dire alors tu es un traître à la patrie et en plus tu encourages le culte romain, puisque à l'époque le culte de César faisait partie d'un culte religieux. Le César était assimilé à un, comment dirais-je, à un dieu, ou en tout cas un demi-dieu incarné. Il était d'ailleurs souverain pontife. Ça vous rappelle rien, souverain pontife? C'était un titre de César au départ. Ouais. Donc comme quoi très vite la religion s'en est mêlée je dirais de la politique. Aussi associée. Et s'il répond non, Jésus, bien, on va le dénoncer. Alors là, ils auront, comme la Palestine est occupée par les Romains, ils se seraient empressés d'aller dire aux Romains, et vous savez, là, il y a un gaillard, il ne veut pas payer l'impôt à César, il est contre César. Donc, vous voyez où était le piège, et bien sûr, Jésus l'a contourné en disant, rendez à César ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. Alors, c'est tellement évident que là, ils sont restés quoi pour rien dire d'autre. Bien que la réponse de Jésus soit implicite concernant l'impôt, Pierre et Paul donc, nous laissent des enseignements beaucoup plus explicites et qui semblent moins neutres que la parole de Jésus, on vient de le voir. Et certes, tous les deux suggéraient déjà, donc en imposant certaines règles morales à la population, les dirigeants de ce monde, se font les serviteurs de Dieu, je viens de le rappeler, même si c'est involontaire. En tout cas, en ce qui concerne toutes les lois qui protègent les personnes contre les abus, le vol, le meurtre, la concupiscence, d'aller prendre ce qui appartient à l'autre, surtout sa femme, c'est très grave, etc. Voilà. Mais en plus, dans leurs écrits, donc, ils pouvaient suggérer que Dieu gère les autorités politiques, aussi bien leurs lois que leurs impôts. Et il n'en est rien, puisque indirectement, c'est eux qui servent Dieu. C'est ça qui va nous déranger, bien sûr, aujourd'hui. Bien sûr, pour nous qui payons l'impôt, à moins que nous soyons vraiment animés par un esprit très civique, en disant « Ah, l'État a besoin de mes sous, il faut absolument que je les lui donne. » Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça quand même. Mais voilà, le paiement des impôts est généralement l'objet d'une certaine résistance au pouvoir. Ça, je dirais, c'est presque instinctif. Pourquoi? Parce que le problème avec l'État, c'est qu'il fait rarement ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est ça.
S'il faisait ce qu'on a envie qu'il fasse, peut-être qu'on payerait nos impôts plus volontiers, mais il y a toujours, vous savez, surtout avec le problème des coalitions en Belgique, c'est rarement les gens qu'on veut élire qui sont au pouvoir, etc. Donc, il y a toujours une certaine résistance telle qu'on a l'impression que voler l'État, ce n'est pas voler, et même les chrétiens parfois raisonnent comme ça. J'ai entendu des chrétiens qui raisonnaient comme ça. Voler l'État, c'est pas voler. Voler un voleur, c'est pas voler. Vous voyez, bon, c'est quand même une manière de contourner ce que l'apôtre Paul nous disait, qu'on a lu tout à l'heure. Pourtant, même si c'est seulement en partie dans, comment dirais-je, dans nos social-démocraties, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même un retour sur investissement. Bon, nos pensions, vous allez dire, d'accord, on les paye, mais les soins de santé, toutes les infrastructures dans le pays, etc., c'est quand même grâce à nos impôts que l'État peut payer tout ça. Et malheureusement, il paye aussi des choses qu'on voudrait éviter de devoir payer, comme tout ce qui est armement, guerre, etc. Mais comme le dit Parabellum, là, qui veut la paix prépare la guerre, donc tous les pays veulent absolument s'armer de dernières armes à la mode, et ça coûte cher. Dans la Bible, donc, comme je le disais tout à l'heure, Pierre ne mentionnait pas le paiement des taxes, mais Paul nous dérange donc en disant de payer nos impôts, que c'est un service voulu de Dieu pour nos dirigeants. Alors ça, je le disais en lisant le texte, c'est un peu indigeste. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui nous gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, etc. En fait, ici, en quelque sorte, en disant payer à chacun selon son dû, Jésus reprend l'idée de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, quand l'apôtre Paul dit ça, il y avait aussi un impôt ecclésiastique. D'une certaine façon, dans certains pays comme la Suisse et l'Allemagne, je ne sais pas en Angleterre c'est aussi comme ça, enfin je sais qu'en Europe, quand vous payez l'impôt, vous marquez pour soutenir quelle religion vous voulez soutenir. Donc, si vous êtes protestant, vous marquez sur votre feuille de contribution, voilà, la quote-part qui va pour le soutien du culte. Moi, c'est pour les protestants, d'autres vont marquer catholique, d'autres peut-être musulmans, je ne sais pas. Donc, vous voyez, on soutient le culte que l'on veut. Parce que le paradoxe, c'est quoi ici en Belgique ? C'est que les chrétiens évangéliques payent les prêtres catholiques, payent les pasteurs de l'EPUP, mais ne payent pas leurs pasteurs évangéliques parce que leurs impôts ne peuvent pas aller dans cette direction-là. En tout cas, à l'époque de Jésus, donc, il y avait un impôt ecclésiastique qui était directement versé au temple. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est un peu historique ce que je vais vous dire là, puis on revient à l'argent proprement dit après. Les Juifs devaient payer cet impôt avec la monnaie du temple. Et qu'est-ce que c'était la monnaie du temple ? Dans la Bible, on le sait, mais on a trouvé depuis lors qu'en fait c'était le shekel de Tyr. Pourquoi est-ce que le temple de Jérusalem avait choisi dans toutes les monnaies le shekel de Tyr ? Eh bien parce que c'était la seule monnaie où il n'y avait pas l'image de l'empereur dessus. Vous voyez ? Et il n'y avait pas de divinité païenne non plus. Parce que payer, comment dirais-je, ce qu'on devait à Dieu avec de la monnaie où il y a l'image de César ou des dieux païens, vous voyez, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc, c'est pour ça que dans la cour du temple, il y avait des changeurs de monnaie. Parce que les gens venaient avec leur argent. C'était peut-être de la monnaie grecque, de la monnaie romaine, peut-être de la monnaie égyptienne, je ne sais pas moi. Ils venaient avec leur argent, mais toutes ces monnaies étaient avec des dieux païens ou des dieux politiques, enfin. Et donc, ça ne valait pas. Donc, il fallait changer ça en
shekels de tir pour pouvoir payer l'impôt. Si vous achetiez, je ne sais pas moi, un mouton pour offrir en sacrifice, il fallait ces shekels-là. Et donc, le problème, évidemment, c'est que toutes ces monnaies pesaient des poids différents. Parce qu'à l'époque, l'argent valait le poids d'or, d'argent, de bronze, de la monnaie. Donc, il y avait des monnaies qui pesaient plus lourdes que d'autres, donc il fallait compenser ça, et c'était tout un calcul savant. Et donc, ces changeurs dans le temple s'occupaient de ça. Et c'est ça, donc, un jour, Jésus, en chassant les marchands du temple, a renversé les tables des changeurs qui se trouvaient, non pas dans le temple où se faisait le sacrifice et tout ça, c'était ce qu'on appelle le temple, c'était la cour des gentils, le parvis des gentils, c'est-à-dire là où les païens pouvaient circuler. Alors, dans tout ce que nous avons lu tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est « rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors, pour César, on a compris, pour Dieu, qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu ? Alors, si je vous pose la question, je ne vais pas vous piéger ce matin, je m'attends à des réponses. On doit lui rendre notre reconnaissance, on doit lui rendre notre honneur, on doit lui rendre la gloire, l'adoration. Tout ça, on va le rendre à Dieu de bon cœur. Mais est-ce qu'on n'oublie rien ? Est-ce qu'on n'oublie pas que nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, nous sommes les intendants de Dieu. Les intendants de Dieu, pourquoi ? Pour l'argent qu'il nous confie. Jésus dit aussi aux disciples, c'est une parabole de Jésus, il y avait aussi un homme riche qui avait un intendant. Et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Les biens de l'homme riche, bien sûr. Il l'appela, lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, ou tu ne pourras plus être mon intendant. » Voilà donc la parabole de Jésus. Alors, c'est qui l'homme riche dans la parabole ? C'est Dieu, évidemment. Et les intendants, c'est qui ? C'est nous. Donc, dans la pensée de Jésus, l'argent que nous avons, c'est l'argent de Dieu. Vous voyez ? Si on avait des doutes, il y a d'autres passages qui nous invitent à raisonner comme ça. N'oublions pas donc quand nous donnons notre vie à Dieu, et quand nous donnons à Dieu, nous donnons avec nos biens. L'argent et les biens dont nous jouissons sont pas notre propriété, contrairement à ce que beaucoup pensent. Or, je pense que beaucoup de chrétiens considèrent que l'argent qu'ils ont, c'est à eux, et qu'eux, ils ont donné leur vie à Dieu. C'est un peu tordu. Comment je peux donner ma vie à Dieu, mais quand je me suis converti, j'ai laissé mon argent au vestiaire, mais moi je me suis converti. Voilà, moi je me donne à Dieu, mais pas mon argent. Vous voyez, c'est... L'apôtre nous rappelle que Christ Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne. Nous appartenons à Dieu. Beaucoup de chrétiens considèrent, bien sûr, que Dieu les appartienne au Seigneur, mais pas l'argent, parce que ça, ils l'ont gagné en travaillant eux-mêmes. Vous voyez ? C'est pas un cadeau de Dieu, ils ont travaillé pour le gagner. C'est ce qui fait que, non, c'est pas à moi ça. C'est pas à Dieu ça, c'est à moi. Vous voyez ? On oublie justement une autre perspective à ce sujet-là, c'est que maintenant libérés du péché, vous êtes esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous êtes esclaves de Dieu. En grec, c'est doulos, il n'y a pas de doute, c'est esclave. Certains traduisent un peu pour atténuer le choc serviteur de Dieu, mais littéralement, c'est esclave. Or, qu'est-ce que c'était un esclave dans l'Antiquité ?
c'était un être humain qui ne s'appartenait pas. Il ne s'appartenait pas, et même sa femme ne lui appartenait pas, même ses enfants ne lui appartenaient pas. Pourtant, il les avait faits avec sa femme, mais non, ses enfants ne lui appartenaient pas. Tout ce qu'il travaillait s'appartenait à son maître. Il n'avait rien en propre. Ça veut dire que le fruit de son travail ne lui appartenait pas. C'est ça, être esclave. Alors évidemment, c'est difficile à accepter cette idée. Pourquoi ? Bien, parce que on connaît tous, bien sûr, ce que Sarkozy disait à un certain moment, travailler plus pour gagner plus. Mais on oublie un autre slogan qu'on trouve dans la pensée de l'apôtre Paul, et qui évidemment a eu beaucoup moins de succès que celui de Sarkozy, c'est travailler plus pour donner plus. Ça, c'est la perspective chrétienne. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça. Je vais faire quelques heures supplémentaires pour donner pour les missions. Je vais travailler un peu plus. C'est généralement, je vais pouvoir m'acheter quelque chose que j'ai envie, ou agrandir la maison, ou faire refaire la peinture, ou je ne sais pas moi, acheter une nouvelle voiture, voilà. Mais ici, c'est travailler plus pour donner plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plus. C'est un piège, le français. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, ça. C'est l'apôtre Paul. Vous voyez, la Bible nous piège toujours là où on voudrait échapper. Quand on travaille honnêtement de nos mains, ça veut dire qu'on se donne du mal quand même, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est une autre perspective que celle qu'on avait dans l'Ancien Testament. Quel chrétien se sent concerné comme dérobeur ? Parce que, bien sûr, attention, les chrétiens sont malins et disent « Oui, mais Roger, t'as pas lu le début, ici c'est pour ceux qui dérobent, c'est pas pour tout le monde. » Ça, l'apôtre Paul, il a dit ça à ceux qui dérobaient. Est-ce que nous sommes des dérobeurs ? Est-ce que tous les chrétiens sont peut-être des dérobeurs ? Pour Jésus, il a dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Si je ne rends pas à Dieu ce qui lui appartient, qu'est-ce que je suis ? Un voleur quand même. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça ? Si les chrétiens ont du mal à accepter de rendre à César ce qui est à César en matière d'argent, beaucoup, peut-être encore plus, ont encore plus de mal à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu quand il s'agit de l'argent. On a du mal à croire qu'on pourrait voler Dieu. Eh bien, là aussi, la Bible nous prend en piège. Vous me dites, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Malachie, vous me dites, un être humain peut-il frustrer Dieu ? Voilà. Est-ce qu'un être humain peut voler Dieu ? Eh bien oui, répond le prophète, oui, Dieu qui parle, oui, vous me frustrez sur les dîmes et sur les prélèvements. Ah mince, là c'est de l'argent, là. Vous me frustrez, vous me volez sur les dîmes et les prélèvements. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et la bénédiction au-delà de toute mesure. Donc, si je ne rends pas à Dieu ce que je dois lui rendre en argent, je le vole. On est d'accord. Et donc, le verset précédent me concerne. Je suis invité à travailler plus pour donner plus aussi. Certes, le Nouveau Testament ne parle pas de dîme ou d'obligation légale. Bien sûr, ça, les chrétiens sont rusés. Oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pas dans le Nouveau Testament. Ce qui est vrai. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus du tout de la dîme, qui était une obligation légale. Vous savez, Dieu avait droit à la première partie de tout ce qu'on avait. Donc si on cultivait un champ, la première partie était pour Dieu.
si on a gagné de l'argent, la première partie, l'1 dixième, était pour Dieu. Vous voyez. Et donc, il y a quand même un certain principe ici, c'est que la première partie appartient à Dieu. Vous verrez, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a quand même, on va continuer un petit peu sur cette idée là de la dîme. N'oublions pas qu'à l'époque de Paul, un esclave ne pouvait rien posséder. Hein, donc, ni femme, ni enfant, ni argent, tout appartenait à son maître. Pour un chrétien, donc, penser que ces biens lui appartiennent signifierait qu'il n'a pas vraiment donné au Seigneur tout ce qui lui appartenait. Autrement dit, qu'il refuse d'être son esclave. Je veux bien ton serviteur, mais pas ton esclave. Ouais. Est-ce que nous sommes prêts à dire ça à Dieu? Voilà, Seigneur, je veux bien ton serviteur, mais pas ton esclave. C'est là que ça se joue. Est-ce que je suis prêt à être l'esclave du Seigneur, ou je veux bien être son serviteur, il me paye, je lui donnerai quelque chose pour le remercier, d'accord, mais enfin, voilà, je ne suis pas son esclave. La solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Autrement dit, nous lui appartenons ou ne lui appartenons pas? C'est ça la question. Et si je lui appartiens, je suis son esclave. Si je suis son serviteur, je suis à son service, mais je ne lui appartiens pas. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Pourquoi? Parce que quand ils se convertissaient, ils donnaient tous leurs biens pour l'œuvre de Dieu. Ils mettaient tout en commun. Vous vous rappelez le début des Actes des Apôtres, l'histoire d'Ananias et Saphira, là. Pierre va lui dire, non, ton champ, tu pouvais le garder, tu n'étais pas obligé de le donner. Mais l'Église naissante, on l'a vu, c'était trop compliqué parce qu'ils sont bien gentils, ils apportaient tout aux apôtres, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Tout ça, ils devaient tout gérer, Or, le rôle de l'Église n'est pas d'une banque, de gérer l'argent. Donc plus tard, l'apôtre Paul mettra plutôt la responsabilité, je ne vais pas faire une étude là-dessus maintenant, si vous voulez, je peux la faire à l'occasion, mais l'apôtre Paul va faire passer la vie commune de tous les chrétiens qui vivent ensemble, en communauté, où chacun continue à faire sa vie, il travaille de son côté, il a sa famille, mais tout le monde est responsable de l'autre. Voyez. Donc, on revient à cette idée que chacun travaille plus pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, il écrira à certaines églises que certaines églises sont données au-delà de leurs possibilités pour ceux qui étaient dans le besoin, etc. Donc, il y a cette idée que chacun devient responsable de l'autre. Donc, il y a toujours cette idée de communauté, mais où chacun est responsable de son voisin ou de sa voisine. Mais le principe demeure. Alors, je reviens un petit peu en arrière aux bénédictions que Dieu promet à ceux qui ne le volent pas, là, qui ne le frustrent pas. Je sais beaucoup de chrétiens souffrent de ne pas savoir quel don spirituel Dieu leur a confié pour le servir, par exemple. Quelle bénédiction spirituelle. Le problème pourrait, mais pas nécessairement, qu'il se soit associé à leur gestion des biens matériels que Dieu leur a confiés. Pourquoi? On a vu clairement que Dieu fait un lien entre notre fidélité dans le domaine matériel et notre fidélité dans le domaine spirituel. Jésus lui-même l'a dit, encore une fois, je n'invente rien, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Donc il est question ici du matériel et du spirituel, on l'aura compris. Si donc vous avez été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est important ça. Si on est infidèle dans le pognon, Dieu ne nous confiera rien de spirituel. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Pourquoi il confierait des responsabilités spirituelles à quelqu'un qui n'est pas responsable dans les domaines matériels? Avouez qu'il faudrait que Dieu soit absurde pour faire ça. Vous voyez, voilà, il va le dire aussi, si quelqu'un ne peut pas gérer sa famille, il ne peut pas gérer l'Église non plus, au niveau des responsables d'Église. Il y a une logique dans tout ça.
Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? On revient. Qu'est-ce qui est à un autre? Tout ce que j'ai, bien sûr. Cet autre, c'est Dieu. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Alors, si on n'a pas compris, Jésus précise, car il haïra un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. Alors, sommes-nous prêts à être fidèles dans les richesses injustes pour que Dieu nous confie des véritables? Vous voyez? Et je reviens à ma question là, qui est au-dessus. Pourquoi parfois est-ce que nous souffrons d'avoir l'impression que Dieu ne nous accorde aucune bénédiction spirituelle? Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Attention, j'ai bien mis en bleu là, pas nécessairement. Mais est-ce que je suis fidèle dans les choses matérielles? Parce que ça pourrait être une des raisons. Vous voyez? Je ne dis pas la raison, mais une des raisons possibles que je ne peux pas éviter d'aborder dans mes réflexions personnelles quand je suis en prière devant le Seigneur. Nous pensons en tort, comme dans l'Ancien Testament, que nos bénédictions matérielles dépendent de notre fidélité spirituelle au commandement. Là, on aborde quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était quoi la règle? Si je sers Dieu, c'est-à-dire si j'obéis bien à tous les commandements, eh bien Dieu va me bénir matériellement. Et on retrouve ça partout dans l'Ancien Testament, les promesses de Dieu. Si vous êtes fidèles, vous êtes obéissez à mes commandements, vos enfants ne seront pas malades, vos troupeaux non plus, vous vous enrichirez, etc. C'est des promesses de bénédiction matérielle si on est fidèle dans ce qui est spirituel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est l'inverse. Dans la mesure où nous sommes fidèles dans les choses matérielles, que Dieu nous accorde des bénédictions spirituelles. Avouez que c'est quand même étonnant, ça. Si nous sommes fidèles dans ce qui est matériel, eh bien, nous dit Jésus, je vous confierai des responsabilités spirituelles. Si vous n'êtes pas fidèle dans votre gestion des biens matériels, pourquoi voulez-vous que je vous confie des grâces ou des bénédictions dans le domaine spirituel? Vous voyez, si on n'est pas capable de s'occuper de petites choses, on ne va pas confier des grandes. Quand un garçon apprend la menuiserie, s'il n'est pas capable, je ne sais pas moi, de faire un travail assez simple, allez, je vais dire une clôture pour sa maison, on ne va pas lui demander de faire un meuble sculpté, quoi. Et c'est pareil dans la pensée de Dieu, quoi. Non pour mériter la bénédiction spirituelle, parce que attention, il ne s'agit pas de mérite ici. Notez bien que quand Dieu dit « si vous n'êtes pas capable de vous occuper des choses matérielles, qui vous confiera les choses spirituelles ?» ce n'est pas un mérite, c'est une question de capacité, tout simplement, d'aptitude. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un mérite? Parce que lors de notre conversion, nous avons renoncé à un système matériel pour passer dans un domaine spirituel. Ou alors votre conversion n'a aucun sens. C'est quoi la conversion? On passe d'un système du monde où ce qui compte, c'est les valeurs matérielles, dans un système où ce qui compte, c'est les valeurs spirituelles, ce qui gère ma relation avec Dieu, avec les autres pour l'éternité, et non pas ce qui gère mon plaisir matériel et mes besoins matériels tant que je suis ici sur la terre. Donc je passe d'un domaine dans un autre, d'où l'idée de conversion. On change de pays, quoi. On change du pays matériel, on passe dans le pays spirituel. Et quand je suis passé de ça, forcément, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu ou Mammon. Ou vous êtes toujours dans l'ancien royaume, celui où c'est le pognon qui règne. Et ça, c'est clair que dans notre monde, c'est l'argent qui règne tout, qui gère tout. Surtout maintenant, c'est même plus les politiques qui gèrent, c'est l'argent. C'est les multinationales qui gèrent tout. Les politiques sont soumis aux multinationales. Si Caterpillar veut arrêter de travailler en Belgique, on arrête tout et les politiciens, oui, mais on va mettre les gens au chômage. Eux, ils n'ont rien à en faire.
on arrête. Voilà, c'est tout. Je prends un exemple comme ça, mais c'est valable pour tout. Hein. Donc, c'est l'argent de plus en plus qui gère tout. Et donc, dans quel domaine est-ce que nous sommes? Le problème, voyez-vous, c'est quand on a un pied d'un côté et un pied de l'autre. À un moment donné, on va faire le grand écart. Vous savez faire le grand écart? Alors, voilà. François, c'est bien, mais moi pas. Hein. Ouf, je suis un peu trop raide. Voilà. Donc, mais on sait que le grand écart, on ne sait pas y rester longtemps, quoi. Hein. Ce n'est pas une position très confortable. Et c'est pareil pour les chrétiens. Hein. Quand on fait le grand écart comme ça, à un moment donné, on n'avance plus, quoi. C'est pas possible. Hein. On est bloqué. On est bloqué. Donc, on a renoncé à un système pour entrer dans un autre. Donc, ce que Jésus dit, c'est tout simplement une logique. Il n'y a rien à mériter, là. Vous voyez ? Ou on a changé de système, ou on n'a pas changé de système. Mais si on a changé de système, on fonctionne dans le nouveau système. On ne mérite rien. On fonctionne dans un nouveau système. Hein. Si j'habite en Belgique et que je vais habiter, je ne sais pas moi, aux États-Unis par exemple, hein, est-ce que j'ai du mérite à jouer avec des dollars aux États-Unis plutôt qu'avec des euros en Belgique? Il n'y a pas de mérite à ça. Je fonctionne autrement parce que j'ai changé de pays. Vous voyez? Or, il y a des chrétiens qui s'imaginent, si je suis fidèle dans les choses... Il y a des chrétiens qui fonctionnent dans l'Ancien Testament, toujours. Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, si je suis fidèle dans les choses que Dieu me demande, il va me bénir matériellement. Vous voyez? Je le mérite, puisque j'ai été fidèle. Mais on n'est plus là-dedans, mes frères et sœurs. On n'est plus dans l'Ancien Testament avec les mérites. Nous, on a changé de pays, carrément. Donc, il n'y a aucun mérite maintenant à travailler avec des dollars spirituels plutôt qu'avec des euros matériels. Vous voyez? Oh là là, ils seraient contents, les Américains, de m'entendre, hein, parler de dollars spirituels. Le Dieu dollar. Cela donc implique un changement de regard, mais pas la notion de mérite du tout. Hein. On change de regard sur nos biens matériels. Si je regarde tout ce que j'ai, mon compte en banque, ma maison, ma voiture, tout ça, et si mon regard maintenant, c'est de dire, mais c'est pas à moi, c'est à Dieu. Donc, quand je gère ça, je gère les choses de Dieu. Vous voyez, notre regard va changer complètement. On ne verra plus les choses de la même façon. Mais tant que je dis ma maison, mes briques, ma voiture, ma voiture. Chérie, fais attention, hein. Fais pas de bosse dans ma voiture quand tu vas faire les courses. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Mais si c'est la voiture de Dieu, chérie, fais attention à la voiture, c'est quand même celle du Seigneur. Mais enfin, on sera moins, peut-être moins attaché à la petite bosse qu'elle aura fait en revenant, quoi, vous voyez. Donc, je dis ça alors que les femmes conduisent mieux que les hommes. Vous voyez que je suis macho quand même. Hein. Et, au point de vue statistique, hein, les femmes font moins d'accidents que les hommes. Hein. Bon. Mais enfin, voilà. Et vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est finalement, et c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous le montre, ce que nous sommes amenés à faire en tant que chrétiens, c'est à changer de regard. Pas fonctionner en tant que mérite. Si je suis fidèle dans les choses matérielles, alors je mérite que Dieu me donne des choses spirituelles. Mais non, je gère les choses matérielles comme appartenant à Dieu, donc ça aussi c'est spirituel. Vous voyez? Dès le moment où je regarde tout ce que j'appartiens comme appartenant à Dieu, même mon argent devient spirituel. Ma maison devient spirituelle, ma voiture devient spirituelle, tout devient spirituel dès le moment où je passe dans un système où je considère que tout appartient à Dieu. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est notre gros problème, nous tous, parce qu'instinctivement, j'ai travaillé, donc c'est un... Et je l'ai mérité, et donc... Non, nous sommes esclaves. Hein, et c'est quelque chose qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ou on change de système, ou on veut bien être serviteur de Dieu, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais on ne va pas très loin. On veut servir Dieu, mais on n'y arrive plus à un moment donné parce qu'on est en train de faire le grand écart. Un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Hein. Et là, c'est très, très inconfortable, donc on ne bouge plus. Et Dieu non plus ne bouge plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne? Vous êtes paralysé, là.
Hein? Donc c'est impossible. Changer de regard, changer de manière de voir les choses. Changer où ce n'est plus maman, mais c'est Dieu. Mais pas les deux, c'est impossible. Certes, toute la Bible est la parole de Dieu, mais pas tout entière pour tout le monde et pas tout le temps. Ça va peut-être vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est pas moi qui le dis non plus, c'est l'Épître aux Hébreux et l'apôtre Paul aussi nous dit, si nous appelons nouvelle cette alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien a vieilli, est vieilli et sur le point de disparaître. Pourquoi est-ce que l'ancienne alliance n'a pas complètement disparu? Parce que le peuple d'Israël vit toujours. Tant que le peuple d'Israël existera, l'ancienne alliance existera pour eux, mais pas pour nous. Et c'est là le problème, mes frères et sœurs. Elle existe, l'ancienne alliance, mais elle est vieillie. Depuis que Jésus est venu, elle est dépassée. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais dedans, mais je veux dire, toutes les lois qui sont là, elles concernent le peuple hébreu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et bien sûr, dans l'ancienne alliance, elle était mixte. Hein, les Juifs le peuple hébreu sortait du paganisme, et Dieu ne pouvait pas se montrer aussi exigeant qu'avec nous, qui vivons après avoir connu Jésus, avoir été adoptés comme ses enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les Juifs. Hein, nous sommes enfants de Dieu, et d'avoir géré les biens de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle. Il est donc temps, je dis, de le réaliser. Car passer de l'ancienne alliance à la nouvelle a complètement changé notre relation avec Dieu, hein, puisque maintenant, notre relation avec Dieu, elle se fait en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Mais aussi notre relation aux autres et notre relation avec le monde, avec tout le monde, ça change tout. On a changé de système. Gardons l'idée qu'on change de pays pratiquement. Hein. Toutefois, la première alliance annonçait la nouvelle, ça c'est clair aussi. Hein. Elle a été un pédagogue qui a conduit à Christ, donc c'était quelque chose qui préparait la venue de Jésus. En effet, Jésus ne pouvait pas venir dans un pays où on ne croit pas en Dieu. Hein. Donc ça a préparé la venue de Jésus. Mais, comment dirais-je, on n'est plus sous le régime de la dîme et des prémices. Ça, c'était la loi. Hein. Je le disais tout à l'heure, tout ce que je gagne, la dîme appartient à Dieu. Et tout ce que je cultive, etc., la première partie est pour Dieu. Même nos enfants, hein, nos fils, les filles, malheureusement, dans l'Ancien Testament, c'était très macho, mais le premier garçon appartenait à Dieu, et donc il fallait le racheter. Qu'est-ce que Marie et Joseph ont été faire avec Jésus au temple? Ils ont racheté Jésus, parce que le tout premier-né, mâle, appartenait à Dieu. Donc il fallait aller au temple faire une offrande pour racheter cet enfant qui appartenait à Dieu. Donc vous voyez, tout appartenait, la première partie appartenait à Dieu. Mais nous, maintenant, c'est tous nos enfants, notre femme, enfin c'est tout le monde qui appartient à Dieu. Hein. Mais là, c'était la prémisse qui appartenait à Dieu. Hein. Bon. Et donc, je trouve c'est intéressant parce qu'il y a cette idée, c'est la première part qui appartient à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi quand nous gérons notre argent et ce que nous mettons dans l'offrande, c'est parfois ce qui reste dans le fond de notre poche, là. Hein, une pièce de 50 cents, 20 cents, bon, c'est déjà pas mal, voilà, 20 cents hein, pour l'offrande du Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est la première part qui appartient à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Donc, il n'est plus question de la dîme. Hein, c'est devant Dieu qu'on décide, en son âme et conscience, ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. C'est dès le départ qu'on met de côté l'argent pour le Seigneur. J'ai connu des personnes âgées, quand j'étais plus jeune, qui mettaient, vous savez, quand le mari revenait avec sa paye, là, hein,
des ouvriers chrétiens, il y avait une enveloppe, on mettait directement dans une enveloppe le 10e pour le Seigneur. À l'époque, on fonctionnait beaucoup dans les milieux évangéliques avec le système Ancien Testament, avec la dîme. Hein. C'est un bon principe, hein. Il vaut mieux donner la dîme que rien du tout. Bon, donc, il fonctionnait avec la dîme, ça reste un bon principe, mais vous voyez, il mettait de côté. Hein. Et maintenant, même, ça arrive sur notre compte en banque, donc on oublie peut-être qu'il y a quelque chose à mettre de côté pour le Seigneur. Bon. C'est pour ça qu'on peut mettre dans l'offrande, mais on peut aussi faire des versements. Hein. On est quand même au XXIe siècle. Hein. Il n'y a pas que la monnaie sonnante et trébuchante. Mais ce qu'on veut donner au Seigneur, que ce soit à l'Église, à des œuvres chrétiennes ou que sais-je, moi, on peut le faire par versement. Hein. Mais l'idée, c'est la première part. Vous voyez, on n'attend pas d'avoir tout dépensé, parce que alors, c'est pas à vous que je dois le dire. Moi, si on attend la fin du mois, qu'est-ce qui reste? Honnêtement. Je suppose que vous êtes comme Françoise et moi. Hein? Si on attend la fin du mois, que ce soit maintenant, si vous n'avez pas un gros salaire, une pension, je ne sais pas quoi, hein, les pensions elles risquent de diminuer encore d'ailleurs. Donc voilà, si on attend la fin du mois, forcément il ne reste pas grand-chose. Donc le principe, c'est de décider d'avance. Voilà, ça c'est la part du Seigneur. Voilà, ouais. C'est un bon principe, je trouve. Et je termine avec une citation célèbre. Bon, je ne suis pas partisan de Le Pen, hein, rassurez-vous. Hein. Mais qui aime bien Jeanne d'Arc, là. Mais Messire Dieu premier servi, hein, donc le Seigneur Dieu premier servi dans le langage de l'époque, je trouve que c'était un bon principe. Hein. Messire Dieu premier servi. Et ça devrait être notre devise, je trouve, aussi pour l'argent, finalement. Hein. Pour tout, hein, mais pour l'argent aussi. Messire Dieu premier servi. Bon, elle, c'était pour faire la guerre. Bon, c'était peut-être pas le meilleur moyen de servir Dieu, mais le principe était bon quand même, parce qu'il correspond à la pensée de l'apôtre Paul pour les offrandes. On met d'abord de côté pour le Seigneur ce qu'on veut mettre pour lui. On n'attend pas la fin de la semaine ou la fin du mois. Je prie quelques instants avec vous avant de passer à la scène, mais avant, je pense que j'avais pensé chanter un petit cantique avec vous, mais on va prier avant. Seigneur Jésus, nous voulons te demander ta grâce dans nos vies. Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile pour nous d'accepter que, en devenant chrétiens, nous t'appartenons. Nous t'appartenons non seulement notre âme, notre corps, mais aussi nos biens, Seigneur. Apprends-nous de regarder tout ce que nous avons comme t'appartenant et nous comme les gérants de ce qui t'appartient. Seigneur, c'est important pour que nous soyons trouvés fidèles dans ce domaine. Merci, Seigneur, parce que dans ta grâce, tu voudras vraiment, Seigneur, te manifester dans nos vies, parler à nos cœurs, et nous aider, Seigneur, chacun et chacune à assumer nos responsabilités. Merci, Seigneur, de ce que, dans ton amour, tu voudras vraiment te manifester dans nos vies de manière concrète. Seigneur, c'est très facile de dire « je t'aime » à quelqu'un, mais de faire un sacrifice peut-être pour être responsable à son égard, c'est parfois plus difficile. Et Seigneur, nous savons que si nous sommes passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, c'est pour changer notre regard sur tout, y compris, Seigneur, sur nos biens. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras nous y aider par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Demandez à notre frère.